Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 16 janvier. J'espère que vous allez bien. Alors c'est parti les amis, merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages comme tous les jours, pour la confiance que vous me faites chaque jour en m'écoutant, en soutenant la chaîne, en vous adressant à moi aussi pour les guidances privées. Vraiment un tout grand merci. Alors les amis, qu'en est-il? Pour celles et ceux qui arriveraient là juste maintenant, soyez les bienvenus, bien entendu, tout d'abord. Et si vous voulez plus d'infos, eh bien, je vous renvoie sur mon site internet, www.soleillevent.com. Tout ça est indiqué dans le menu déroulant sous la vidéo. Donc, comme ça, vous savez tout. Alors, jeudi 16 janvier. Ok. Alors en positif, nous avons le 6 d'épée. Ok. En négatif, donc en défi, nous avons le 5 de bâton. Et de nouveau, j'ai deux cartes qui viennent. Alors je sais pas, hein, ça m'arrive vraiment hyper rarement, et ceux qui m'ont en guidance privée le savent, vraiment, et là je pense que cette semaine c'est la deuxième fois que j'ai deux cartes qui arrivent dans le défi. Je pense qu'on a matière à défi cette semaine, c'est comme ça, il y a des semaines comme ça. Alors, la première qu'on a vue, eh bien, c'est le 5 de bâton, et la deuxième, le 5 de denier. Ouh là là, les amis. Alors les 5, bon bah pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la numérologie et le tarot, vous savez bien que c'est pas un chiffre super facile, parce qu'il est à la fois porteur de changement et de stagnation, d'une forme de lutte, de difficulté, parce qu'on est un petit peu comme entre deux pièces, hein. La porte d'avant n'est pas fermée, celle d'après pour entrer dans l'autre pièce n'est pas encore ouverte complètement. Donc voilà, ça peut prendre un petit peu une tournure de lutte, oui, on le voit avec le 5 de bâton, donc attention à ne pas entrer dans une rivalité aujourd'hui, je dirais même vis-à-vis de vous-même, de vous à vous-même, parce que ce serait stérile, c'est ce qu'on vous dit dans ces cartes qui sont là en négatif. Et aussi, attention à pas trop de mollesse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui sont stériles et puis d'autres qu'il faut mener, parce que ce sont les bons combats d'une vie. Donc les petites rivalités au quotidien, les luttes d'ego, bien entendu, c'est pas très utile, mais vous saurez évidemment, et c'est ce qu'on vous demande de faire, identifier ce qui en vaut la peine. Alors quand je parle de combat, bien sûr, sans agressivité. Je vous parle pas d'aller au front et de taper du poing sur la table ou de vous fâcher, et non plus comment dire, si vous avez plutôt face à vous ce type de comportement aujourd'hui, c'est de ne pas réagir en fait par rapport à ça. Voilà, simplement. La personne, si elle n'a pas en face de soi un répondant, elle peut pas avoir de prise, elle va donc se calmer toute seule au bout d'un moment, parce que c'est un petit peu comme les personnes qui ont un peu une tendance au harcèlement, vous voyez, si elles n'ont pas de prise sur vous, ben globalement, c'est déjà plus compliqué pour elles. La tâche, je dis pas que c'est impossible, hein, ne pensez pas que je pense que les victimes de harcèlement cherchent ça ou pourraient bien se défendre et ça irait. Je crois que c'est bien plus complexe que ça, mais c'est sûr qu'une des premières réactions, c'est déjà de ne pas leur donner, voilà, de ne pas leur donner à manger. En gros, c'est ça. Après, il faut quand même se défendre d'une certaine manière, mais qui n'est pas forcément ni verbal, ni dans la lutte qu'on croit. Et alors, le 5 de denier, le défi, c'est peut-être aussi de ne pas avoir peur du manque, ou de dépasser une blessure d'abandon ou de rejet. Ça peut être ça peut être celle de quelqu'un d'autre et ça vous impacte. Quelqu'un vous manque peut-être, ou vous manquez à quelqu'un, voilà. Et donc c'est un peu une lutte. On voit qu'il y a des désaccords, c'est une lutte au quotidien pour parvenir à passer au-dessus de ça, de ne pas rester focalisé là-dessus, et d'être plutôt dans une logique d'attraction et d'abondance, de quelque chose de positif vraiment, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on risque de perdre.
parce que ça aussi, ça nourrit les combats stériles. Hein. Ouais. Donc, c'est pas un petit défi aujourd'hui. Et c'est la première fois, je pense, dites-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que c'est la première fois de toutes ces années de Café Tarot que les deux 5, 5 de bâton et 5 de denier, sortent ensemble dans le défi. Donc voilà, on a matière à travailler, et puis qu'à cela ne tienne, hein, on n'a pas, ça nous fait pas peur, il n'y a pas de problème, on va y arriver. Et parce que justement le 6 d'épée est en positif, donc ça veut dire, ok, un retrait est peut-être nécessaire, un déménagement est en cours ou en bonne voie de réalisation, si c'est un déménagement qui vous concerne, une mutation peut-être pour le travail, le simple fait aussi de, si vous vous posiez la question de savoir, bon, est-ce que je fais une pause ou j'en fais pas, c'est peut-être le bon moment ou pas, on vous dit que oui, c'est le bon moment de faire une pause, pour justement vous changer les idées, vous rafraîchir un peu l'esprit, voir ailleurs si vous n'y êtes pas, en gros, et simplement accepter que peut-être ailleurs, et justement, vous pourrez réentamer d'autres conversations, oui, avec d'autres personnes qui auront un autre avis, un autre éclairage. Ça va se faire avec des émotions, on le voit, mais je pense que ça va être très positif, sinon la carte ne serait pas arrivée, bien entendu, dans le positif de cette journée. Si vous attendiez une réponse par rapport à un déplacement, un voyage pour le travail, le déplacement de votre autre vers vous, un déménagement, une mutation, il y a de fortes chances que la réponse soit positive. Excusez-moi, j'ai le nez un petit peu bouché. Je parle un petit peu du nez peut-être, mais voilà, c'est très sec. Et le problème chez nous, c'est qu'on se chauffe l'hiver avec une sorte d'air conditionné inversé. Donc du coup, ben, ça brasse un peu la poussière et c'est assez désagréable. Rien de tel que le feu de bois, ou plus simple, le chauffage central. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a? J'ai 3 cartes directement, je les prends alors. Hein. La montagne, l'encre et le temps. Ah non, pardon, excusez-moi. La boussole, ouais. Donc, vous avez peut-être le sentiment que certains problèmes ou certains obstacles, on va dire, ont l'air d'être... oui, de stagner, hein, c'est ça aussi l'histoire de la stagnation. Je vous parlais, on est entre 2 portes, c'est pas encore le moment d'aller complètement dans l'autre pièce, parce qu'on doit encore clôturer fermer la porte du cycle précédent. Ça paraît bien ancré, ça paraît prendre beaucoup de temps. Je crois que c'est pas qu'une impression, honnêtement, je vais pas vous mentir. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit que ce changement, ce déplacement, la fin de cette lutte, le dépassement de cette blessure prend du temps. Mais c'est aussi ça qui va renforcer les liens, qui va... Alors je sais pas ce que mon ordinateur fait, là je vois un petit pouce, bon tant mieux hein, s'il est content. Ça va renforcer les liens, ça va permettre je pense, de vous restabiliser. Alors autant vous pouvez avoir par moment la sensation que vous êtes hyper ancré dans certains problèmes qui n'en finissent pas d'en finir, autant on voit qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se stabilise de positif. On regarde un petit peu vers où on veut aller. C'est comme, oui, quelqu'un qui retrouve le nord, c'est vraiment ça en fait. Si c'est pas vous, c'est une personne de votre entourage qui retrouve le nord réellement dans sa vie, ce qui va évidemment ramener de la stabilité, lui apporter une plus grande stabilité émotionnelle, mais peut-être aussi économique et relationnelle au sens général, ce qui va permettre évidemment de dépasser les problèmes. Mais l'encre nous dit qu'il va falloir s'armer de courage et accepter ok, il y a certains domaines qui sont peut-être pas très stables et puis d'autres qui le sont, et c'est là-dessus qu'on va se focaliser et vraiment se renforcer. Je pense que, alors il faudrait que je recouvre évidemment l'encre. Qu'est-ce qu'on a au dos? Nous avons l'homme. Ça parle d'un homme, hein, c'est lui, je pense que c'est lui qui est dans des luttes constantes. C'est pas un homme, c'est une énergie masculine, yang, qui supposément devrait être bien ancrée, mais qui peut-être ne l'est pas encore assez, est occupé à retrouver le nord, à trouver son chemin, et à comprendre, alors c'est pas la carte des chemins, mais c'est si vous vous sentez perdu, ou si cette personne se sent perdue, on voit que elle a des difficultés à se stabiliser, mais elle va petit à petit y arriver. Et c'est ça qui est très positif, vous ne pouvez pas faire le job à sa place, vous ne pouvez que
l'encourager, si jamais cette personne est perdue parce qu'elle est trop débordée, bien sûr à faire une pause, ou pourquoi pas, si elle habite loin, à venir vous retrouver. Si elle a besoin de vous voir, ou simplement d'être en votre compagnie. Je dis pas de prendre sur vous tous les problèmes des autres, hein, mais on se comprend. Alors, de quoi nous parle l'encre? Et après, je prendrai un message de sagesse. Okay. De la communication. Donc il y a une communication qui se renforce, et ça c'est très bien. C'est ce qui permet justement peut-être d'avoir un autre avis, d'y voir plus clair, de dire ah ben oui en fait je suis pas si paumée que ça. Excusez-moi le vocabulaire, mais c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends en fait. On va trouver des solutions, on sera pas dans le manque, on va petit à petit éclaircir en fait, défricher le terrain. Alors oui c'est vrai, je vais pas vous le cacher, ça prend du temps. C'est un problème qui dure depuis longtemps et qui va encore un petit peu durer, mais à force de pouvoir communiquer, de s'ouvrir et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul en fait. C'est à ce moment-là qu'on retrouve le nord et la bonne direction. Quelle que soit la question qui vous vient en tête au moment où vous écoutez ce tirage, bien entendu, hein, que ce soit personnel, professionnel, économique, amoureux. S'il y a beaucoup de rivalité, c'est sûr que ça a pu générer des tensions et des problèmes durables dans la relation. Mais là, on voit que vous retrouvez une bonne direction pour entamer d'autres manières, d'autres conversations qui, elles, seront beaucoup plus porteuses, sereines et agréables. Alors, le petit message de sagesse de la journée du 16 janvier. Le conflit. Donc, vous voyez, on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui. C'est pas étonnant qu'elle ressorte. C'est un message de sagesse. Donc, évitez. Enfin, alors, évitez le conflit, non. C'est pas ça que je veux vous dire. C'est dites ce que vous avez à dire. Essayez de ne pas reporter les conversations et régler ce que vous avez à régler, bien entendu. Ne pas craindre le conflit, mais ne pas non plus l'envenimer. Là, on voit une lutte d'ego, ils sont front contre front, prêts à se démolir l'un l'autre. C'est pas l'idéal non plus, d'accord? Donc on va aller avec le 6, moi ça me rappelle le tarot, on fait un choix. On fait le choix d'écouter son cœur aussi, et de s'unir en fait, parce que si c'est la carte de l'amoureux, on est plus dans la volonté de faire un choix où on va pouvoir s'unir à soi-même, à l'autre, dans sa différence. Il pense différemment de vous, il agit d'une manière que parfois vous ne comprenez pas, mais voilà, c'est très bien aussi, il doit trouver, ou elle doit, je dis il, mais bon, son chemin, son propre chemin, qui sera unique et qui sera le sien. Attention à ne pas suivre cette voie de la soif de pouvoir, d'avoir raison, de finalement montrer de l'agressivité, parce qu'en réalité c'est le masque de la peur, un peu comme les petits chiens qui se mettent à aboyer super fort devant un pitbull. Bon on se doute bien que c'est pas par méchanceté ni par agressivité, c'est parce que le petit loulou a peur et il essaie de se défendre. Mais nous les humains en fait on n'est pas très différents, et c'est évidemment à proscrire parce que ça ne sert à rien. Voilà, on le voit, ça vient redire le défi. Allons dans la communication qui est bonne, qui est forte, qui est unie à l'autre. Même si ce qu'il vous dit vous paraît complètement aberrant, ça permet d'accueillir en fait cette différence, puis de dire bon qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant, comment tu vois les choses, comment je vois les choses, et puis on avance petit à petit. Pour ça que la montagne nous dit ok, tous les chemins mènent à Rome, certains sont plus longs que d'autres, et puis c'est parfois plus riche aussi, donc ça peut être voilà, l'idée de dépasser la compétitivité et plutôt collaborer aujourd'hui, que ce soit avec la famille, votre autre, une personne que vous aimez ou même que vous n'appréciez pas plus que ça. Je pense que ça va être vraiment la marche à suivre pour que vous passiez une journée la plus agréable possible. Sur ce, eh bien, je vous embrasse, passez une excellente journée. On se retrouve demain pour le Café Tarot du vendredi, et puis samedi pour la guidance du week-end. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous déjà une excellente fin de semaine, et puis que la paix, la tranquillité soit avec vous pendant toute cette journée. Gros bisous et à demain. Bye bye.